Aujourd'hui, on va procéder sur un KTM 530 EXC 2008 à une ablation du système antipollution, ce que les Américains aiment appeler la canistérectomie, et ainsi que, tant qu'à jouer un petit peu sur le moteur, ajouter un kit de jet de GD Jetting que je vais vous montrer dans quelques instants. Donc pour préparer le sujet, on va enlever la selle, on va enlever le réservoir, je vous reviens là-dessus. Petit look rapide au KTM maintenant, sans le réservoir et sans la selle. Il y a la partie protection ici sur le côté qui a été retirée également facilement. Donc pour tout retirer ça, référez-vous au manuel de l'utilisateur. C'est l'avantage de KTM, tout est bien détaillé pour faire une maintenance de pro. Donc réservoir enlevé et la selle enlevée. Moi j'ai retiré la batterie. Si vous désirez le faire, je vous invite à enlever carrément les vis qui tiennent le socle de la batterie. Sinon c'est impossible de la retirer de là. En fait, vous allez travailler très très fort. Je m'enligne en fait pour retirer tout le fairing arrière, parce que je vais aller jouer au niveau du carbu, donc je vais retirer le carburateur. C'est pas nécessaire pour enlever le système antipollution. Vous pouvez vous limiter à enlever le réservoir, les côtés, et vous allez voir où passent les hoses par la suite. Donc essentiellement, moi je vais enlever le reste du fairing arrière de la moto pour être capable de dégager le carburateur plus tard, puisque je veux faire un ajustement de jetting sur la moto. Ok, donc début de l'opération rejetting, donc sur la partie basse du carbu, on retrouve une des premières aiguilles qu'il faut changer, donc celle d'origine, ici, qui a une clip, needle clip qu'on appelle, qui est ici en haut. Bon, c'est difficile à voir, surtout avec le focus que ça donne sur la caméra. Mais bref, on a un needle clip qui est en position 5 à partir du haut. On la laisse comme ça de toute façon. On met ça de côté et on la change pour une aiguille du kit de GD Jetting, la bleue, qui est utilisée dans les conditions froides et en basse altitude, qu'on vient remettre simplement ici. L'aiguille bleue en fait pour l'altitude 0 à 1000 pieds. En fait c'est de 0 à 3000 pieds pour être plus précis. Et j'ai ajusté la clip de l'aiguille à la position 3 à partir du haut. Prochaine étape, on va ici aller retirer le diaphragme qui est utilisé entre autres pour l'entrée de l'essence. Et on va venir diminuer la course du diaphragme avec un petit spacer là, qui est fourni dans le kit de GD Jetting. Donc, une fois qu'on a retiré les trois petits Allen keys qui retiennent le couvercle du diaphragme, il faut juste être très prudent sur la façon dont on retire les pièces. Il y a quand même ici en dessous un O-ring qu'il ne faut pas perdre. On a un ressort qu'on va mettre de côté. Et on a finalement le diaphragme ici, qu'on va venir modifier. Donc il faut le retirer délicatement de sa position. Et ce qu'on va venir faire ici avec le diaphragme, c'est que on va venir chercher dans le kit de GD Jetting. Donc on a un petit spacer. La procédure qui est suggérée pour venir ici fixer le spacer est de prendre simplement une douille de ratchet 6 mm ou 8 mm. Dans mon cas, la 8 mm semble faire l'affaire. Donc on vient simplement la placer en dessous ici et on va délicatement venir amortir, ni plus ni moins, ou entrer le spacer délicatement avec un petit maillet. Donc voici ce que ça donne une fois que le petit spacer est installé. Donc on va venir reposer par-dessus ça le petit ressort. Il doit quand même être assez bien aligné. Et délicatement le couvercle. Et voilà. Une fois que tout ça est bien aligné, on revisse. Donc après avoir remplacé le spacer sur le diaphragme ici, on vient retirer toute la partie inférieure
du carbu. OK. Donc on va placer ça de côté délicatement. Et on voit en fait dans le carburateur le main jet qui est ici, qu'on va venir simplement remplacer par celui dans le kit de GD Racing. On a une aiguille numéro 175 qu'on va remplacer ici. On a ici le gaz mixture, donc ça c'est ce qui nous permet d'ajuster le mélange air-essence finalement. En fait, ça ajuste l'essence pour avoir un mélange air-essence idéal. On a un ajustement à faire à la fin ici en fonction des aiguilles qu'on va changer. Et on a aussi le pilot jet à changer pour un numéro 42. Donc, on a ici le main jet d'origine qui est un numéro 180. Et dans le kit de GD Racing, on a un premier main jet de 175 qui est celui qu'on va utiliser en remplacement, étant donné qu'on est en basse altitude ici où on ride. On a quand même un main jet de 172 pour des plus hautes altitudes, un de 170 puis un de 165. Donc essentiellement les main jets on va les modifier, surtout en fonction de l'altitude à laquelle on va rouler. Et on a en fait ici le pilot jet. Celui d'origine est un numéro 48. Et on va le remplacer par celui du kit de GD Racing, numéro 42. On a aussi deux O-rings qui viennent jouer un rôle en fait plus d'élastique qu'autre chose sur la partie ici plus du jeu des gaz si vous voulez. On voit qu'il se crée un espace entre le clapet qui est ici et le système de ressort. Puis on veut diminuer cet espace-là au maximum pour avoir une meilleure réponse. Donc dans le kit de GD Racing, on a deux O-rings, un petit et un plus large, comme vous pouvez le voir ici. On va utiliser le plus large, c'est celui-là qui est conseillé. Il y a une plus grande résistance et il va donner un plus gros effet. Si l'effet est trop important et qu'on veut diminuer cet effet-là, on peut en ce moment-là mettre le plus petit O-ring. Donc, petit défi, il faut l'entrer par ici derrière. Comme ça. En fait, je vais me casser la tête puis je vais vous montrer ça après. Et bien voilà le résultat final. Ça m'a pas pris plus qu'une minute à enfiler finalement. C'est quand même pas un O-ring qui a une fonction d'étanchéité, donc on peut utiliser quand même nos petits outils comme un tournevis mince pour venir glisser on va l'appeler l'élastique finalement, sur le ressort ici et venir retenir le petit clapet. Donc dans sa fonction, on voit que ici, il va aider grandement le retour rapide, si vous voulez, de ce levier-là dans sa position initiale. Il reste plus rien qu'à partir ça, cette bike-là, à cette heure. Oh! Ça part au quart de tour. Ça devrait marcher en masse.